Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 avril pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine. Vous avez la boucle du temps qui nous parle de continuité. Ok, j'ai le sentiment que vous l'avez déjà eu cette carte sur les semaines passées. Peut-être que je me trompe. Vous me direz dans les commentaires si ça vous dit quelque chose. En tout cas, j'ai le sentiment ici qu'on est sur ces cycles qui se perpétuent avec une fin, un recommencement. Des moments de croissance et des moments de décroissance et que vous allez toucher du doigt cela cette semaine encore peut-être comme une confirmation en fait que tout est mouvement et que tout est fin et recommencement. Intéressant. Que peut-être à certains moments vous vous êtes senti vraiment dans quelque chose d'éteint, hein, dans une forme d'hiver émotionnel, physique, peut-être spirituel pour certains, mais que vous avez trouvé derrière l'énergie en fait pour remonter, pour améliorer, et que les choses en fait reviennent par cycle, voilà. Que l'abondance revient aussi quand on s'est senti privé, limité. Et quelque chose comme ça aussi. Alors on va regarder maintenant le message en lien avec la pleine lune en Scorpion qui se réalise dans la nuit du mardi au mercredi, là, du 23 au 24. Avec le tarot, vous avez le chariot. Donc cette pleine lune, elle a comme un rôle puissant peut-être de déclencheur d'un mouvement, où elle perpétue un mouvement. Le chariot dit que vous êtes dans une évolution importante par rapport à d'où vous venez, qui vous êtes et vers où vous allez. C'est une pleine lune qui nous parle de connaissance de soi. Elle permet de se connecter à son moi supérieur, elle permet de faire le bilan sur les transformations opérées. Elle nous questionne également sur les émotions que l'on choisit de faire exister en soi. Et en cela, elle vous invite aussi à vous libérer des émotions négatives qui ne vous nourrissent pas, qui vous tirent vers le bas, et à vous ouvrir à l'énergie de l'amour universel vis-à-vis de vous-même déjà, de l'amour inconditionnel et des énergies positives, des émotions positives. Ok, donc je pense que cette pleine lune elle va jouer un rôle de catalyseur en fait pour vous faire évoluer, pour poursuivre le cheminement d'évolution dans lequel vous vous trouvez actuellement. Alors on va regarder les messages au quotidien sur le lundi 22. 10 de bâton, Animus, le masculin. Oui, vous êtes déterminé à avancer au-delà des obstacles et vous sentez bien vous êtes sur cette fin de cycle. Donc les tracas, le poids des responsabilités, les difficultés peuvent s'effacer et peuvent laisser place à autre chose, à une nouvelle expérience, à un nouveau cycle d'expérience. Et ça passe par votre volonté, votre détermination, votre action. Après, il y a peut-être aussi une polarité masculine qui entre dans votre vie ou qui vous accompagne pour évoluer sur ce chemin. Sur le mardi 23, vous avez l'empereur et le serpent. Alors, ce serpent me parle de transformation, d'abord. Il y a des stabilisations suite à des transformations. Donc, vous voyez, on est sur ces énergies à la fois de des choses qui se déconstruisent, des choses qui s'effilochent, et puis d'autres qui se solidifient à côté, et on est sur ce mouvement perpétuel. Vous êtes en transformation, mais en même temps, vous bâtissez quelque chose. Vous avez l'énergie de l'empereur sur ce mardi. D'accord, ça c'est important. La lune est en balance. Elle est bien positionnée par rapport à votre signe sur cette journée du mardi. Elle est opposée à Vénus, qui est également bien positionnée. Donc vous tirez votre épingle du jeu sur la question entre le rapport émotionnel et les relations aux autres. En gros, ce que ça vient me dire ici, c'est que vous ne vous encombrerez plus de relations qui vous rendent malheureux, malheureuse, qui ne vous nourrissent pas, qui se servent de vous. Et là, il y a vraiment une prise de pouvoir aussi importante. Il y a un avant et un après dans le relationnel. D'ailleurs, les serpents aussi, au-delà de la transformation, ça peut être une personne toxique, une personne jalouse, envieuse, qui vous prend de l'énergie. Il y a ce message de vampire un petit peu émotionnel. Et là, on vous voit déterminé, ferme, clair, face à ces vampires énergétiques. Donc ça, c'est très intéressant, très important, je pense. On va continuer avec le mercredi 24. Ouais, alors donc,
Mm. Sur la pleine lune, vous avez l'as de denier et la lune. Donc il y a bien quelque chose qui est en lien avec le soi, avec votre base, vos fondations, avec votre âme, vos émotions aussi. Il y a un renouveau émotionnel. Cette pleine lune, elle vient marquer un temps fort de reconnexion à soi, je vous l'ai dit, de transformation, de mise au point sur là où vous en êtes, sur votre chemin d'évolution. Très très beau message. Et en pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez sur le jeudi 25? Oui, vous voyez, on a le 3 d'épée, donc ça ce sont toutes les déceptions, les trahisons, la colère, la méchanceté dont vous avez fait l'objet. Et on voit qu'il y a une fin, une transmutation. Et ça ressort ici en pivot de semaine. Donc vous libérez votre cœur et votre âme du poids de quelque chose qui a été difficile à encaisser, à supporter. Vous tirez un trait sur tout ça, on a les énergies de Pluton qui appellent à cette transmutation. Mercure redevient direct ici, très très belle énergie. La Lune également est au trigone de Mars. Ça c'est important, donc la Lune encore en Scorpion, au trigone de Mars qui est conjoint à Neptune, qui va ouvrir une énergie de guérison et un peu de magie aussi. Vous allez peut-être être soutenu par des synchronicités. Vous allez tomber sur des messages qui vont vous parler directement par rapport à ce que vous avez vécu. Et ça va vous aider tout simplement à tirer un trait sur ce passé douloureux. Le vendredi 26. Ouais, les amoureux et le bateau. Vous avancez sur une question d'ordre sentimental, on voit qu'ici vous clôturez quelque chose, peut-être une nouvelle relation aussi qui entre dans votre vie. Ça vient me parler aussi avec Mercure qui n'est plus rétrograde, là, qui est direct, de cette capacité que vous allez avoir à faire des choix, à agir, à prendre des décisions, à penser le changement. Pensez l'évolution vers votre bonheur, vers votre plénitude, vers les plaisirs et les bonheurs simples de la vie. Donc vous allez prendre des décisions importantes pour vous sur ce vendredi. La Lune est au sextile de Pluton sur ce vendredi. Très très belle énergie pour s'aligner émotionnellement avec le désir de transformation et les transformations déjà opérées. Ouais, on voit que vous êtes tourné vers un cheminement qui vous amène vers une évolution positive en fait. Pour certains aussi, on a une relation sentimentale qui évolue très positivement. Voilà, ou une rencontre également. Ça peut venir nous parler de ça. Sur le samedi 27, 4 de coupe et les poissons. Ouais. Sur le week-end, là je pense que vous allez vous poser, vous allez profiter. Alors peut-être profiter de votre argent, profiter, vous faire plaisir en fait. Vous allez prendre du temps pour vous, vous recentrer sur vous et sur cette abondance qui est la vôtre. Pour certains, je vous dis, vous allez vous faire un bon resto, vous allez vous faire un cadeau. C'est possible. Pour d'autres, on me dit aussi que vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour savoir comment vous allez pouvoir accéder à une somme d'argent, pour faire rentrer l'abondance matérielle dans votre vie aussi. Alors, vous avez Jupiter conjoint à Uranus, il y a des choses qui sont en train de bouger, en fait, sur la façon justement d'accéder aux ressources matérielles. Et là, moi, j'ai le sentiment que vous allez prendre du temps pour vous, et puis peut-être aussi qu'il y a une opposition entre gagner de l'argent et trouver sa paix intérieure. Et pour vous, là, il y a un dialogue sain. Sur ce samedi, peut-être vous allez dire, écoute, je travaille pas, je vais pas faire mes heures. Peut-être que vous travaillez le samedi, mais ça peut être aussi sur un autre moment. Alors, on n'est pas forcément sur du travail, mais il y a une forme de rémunération quand même, il y a une forme de richesse ici. Et ok, je ne le fais pas, cette action, et ben, je ne serai pas payée, mais c'est ok parce que j'aurai gagné ma journée comme ça, parce que j'ai envie d'être en paix, j'ai envie d'être tranquille. Qu'est-ce que vous avez sur le dimanche? Vous avez le 2 de bâton et le bouclier. Ouais, on est encore sur des énergies de se prioriser, de se protéger, mais on voit aussi que vous avez envie, vous avez besoin de jongler avec une situation ou de peser le pour et le contre, pour ne pas vous enfermer quand même, parce que ce 4 de coupe, il peut être un petit peu, j'ai envie de me mettre en mode ermite. J'ai beaucoup souffert et j'ai besoin de me retrouver tout seul, toute seule. Oui, dans une certaine mesure, effectivement, il est important, essentiel pour vous de vous protéger, mais peut-être pas à tout prix non plus, en fait, voyez. Donc il y a quelque chose qui va être mesuré ici, qui va être réfléchi, je pense, avec les belles énergies
de Mercure en Bélier qui vont vous accompagner pour prendre des décisions, on le voit avec les amoureux, des décisions utiles en fait, des décisions qui vont être les bonnes décisions. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.